Salut à tous, c'est Crazyman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de revue de mise à jour, revue de mage. Cette fois-ci, nous sommes partis pour le deuxième épisode avec la mise à jour 27.7.x.15 de ROTMG. Alors, les premières nouveautés de cette mise à jour, les premières nouveautés sont d'ailleurs, je vais commencer toujours par ça, sont des nouveautés esthétiques. La première des nouveautés a été apportée, bien sûr, dans le Nexus. C'est le thème japonais qui a été remplacé par le thème de l'été, avec au programme plage, forêt, ferme et soleil. En tout cas, c'est un Nexus assez grand qu'on peut explorer avec quelques endroits cachés, même si ça ne sert pas à grand chose, c'est toujours fun lorsque vous attendez des amis pour jouer. Ensuite, la nouvelle nouveauté dans les skins et dans tout ce qui est visuel, c'est les petstones. Dans les petstones, il y en a de nouvelles. Les nouvelles petstones, c'est le mini grand sphinx et le mini crystal steed, qui sont de nouvelles petstones qui peuvent respectivement se faire looter sur le grand sphinx et le crystal prisoner. Et en terminant sur l'esthétique, le Sprite World a retrouvé les petites étoiles qu'il y avait au début, les petites étoiles en fond de Sprite World. Je ne sais pas encore si je peux les désactiver pour améliorer les performances, je pense que oui, normalement, on verra bien. Ensuite, nous allons parler un peu plus dans le... dans les statistiques, dans ce qui est utile vraiment. Donc dans ce qui est utile, il y a déjà les petits buffs et debuffs des classes et des donjons. Alors on va commencer avec le buff de la sorcereur, qui était une classe pas très forte et pas très jouée. Maintenant, elle a d'abord eu un buff sur certaines de ses armes, telles que le Scepter of Storm, qui passe dorénavant à 300 dégâts, autant dire qu'il va gagner un peu de valeur. Et aussi le buff de son attaque, de l'attaque du sorcereur, qui passe de 60 d'attaque maximum à 70 d'attaque maximum. Donc certes, ça sera plus long à farmer, mais ça fera plus de dégâts. Ensuite, la deuxième classe étant buff, c'est la classe de la Huntress. Là encore, la Huntress était une très bonne classe, mais à condition, il fallait toujours avoir le 6 trappes pour pouvoir justement bien pouvoir la jouer et tout. En gros, avec les autres trappes, elle était pas très forte. Donc ils ont buff les trappes, en gros son pouvoir, le pouvoir de la Huntress, pour pouvoir justement la rendre plus fort à tous les niveaux. Et pas que quand la Huntress possède la 6 trappe, qui est la trappe qui peut paralyser, la super trappe. Et d'ailleurs, ils ont même rajouté une nouvelle trappe, la Trap of the Veiled Spirit, qui pourra être lootée sur un Ghost Ship. Cet item a des stats assez puissantes et uniques qui raviront tous ceux qui pourront l'avoir. Mais ensuite, Deka nous a prouvé qu'il pouvait aussi buff des donjons, comme l'Oryx Castle. Comment peut-on buff un donjon? En augmentant par exemple l'attaque des occupants. Certes, l'Oryx Castle était un peu trop facile en fait, et je les comprends. C'était normalement censé être le dernier donjon du jeu, le plus difficile, or c'était quand même un donjon très facile à faire. Les gens ils pouvaient le rush, ils se prenaient quasiment 0 dégâts. Grâce à cette augmentation, ou à cause de cette augmentation, les gens pourront moins rush et devront plus clear le donjon. Ce qui aura pour effet aussi que les petits joueurs ne se laisseront pas délaisser par les autres grands joueurs qui rusheront comme pas possible. Et d'ailleurs pour prouver que Deka a tout fait pour empêcher le rush de l'Oryx, ils ont rajouté des PV aux murs. En quelque sorte, les murs qui séparent la salle des deux Stone Guardians, donc des boss, au reste du donjon, les murs ont été énormément buff au niveau de PV. Je ne sais pas encore trop combien, mais en tout cas, lorsqu'on les fait, on met beaucoup plus de temps à les détruire. Ça c'est sûr et certain. Ce qui empêche donc aussi le rush, et qui permet à tous les joueurs d'attendre et d'être là pour pouvoir faire justement tous ensemble le boss, et pas qu'il y en ait qui tapent d'abord le boss, et qui aient tous les loots avant même que les gens arrivent en fait. Mais bon, il y a eu un nerf aussi de la Puppet Master Theater, qui a perdu
dont les ennemis ont perdu des PV en fait. Les ennemis ont perdu des PV, donc c'est normal parce que la Puppet Theater, moi aussi je trouvais que les ennemis ils avaient un peu trop de PV. Et le Shatters, on peut pas appeler ça un nerf, c'est juste que les ennemis donnent plus d'XP en mourant. C'est pas trop un nerf, parce que déjà, bah, l'XP on s'en fiche un peu, et puis lorsqu'on est dans le Shatters, on est déjà niveau 20 normalement, parce que c'est quand même le donjon le plus dur du jeu, enfin l'un des donjons les plus durs du jeu, et ensuite, bah, qui va level up au Shatters, qui va XP au Shatters en fait. C'est complètement idiot. Parce qu'au Shatters, c'est tellement mortel que personne ne peut aller au XP au Shatters. Il faut être niveau 20 minimum. Et lorsque tu y vas, justement, t'essayes de rester le plus loin possible des mobs. T'essayes pas de les farmer. Parce qu'ils te donnent rien en plus, les mobs. Et donc, ensuite, ils ont fait quelques bug fixes sur l'avatar, les Snakeguards. Donc, les snakes, les ennemis de la tea room des Snake Pit. Oryx en personne, le boss final, très bien. Heureusement qu'ils ont fixé le bug sur Oryx. Et l'Ocean Trench. Mais rien de bien important. Donc ça va, il n'y avait rien de bien important. Et bah, c'était tout. Et c'est pour ça que je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle revue de mage lors de la prochaine mise à jour. Allez, au revoir tout le monde.